Madame Louis, ça fait combien de temps que vous êtes à l'église, au centre d'accueil? Centre d'accueil, ça fait 3 ans, en 2012. 3 ans. Oui. Comment vous êtes arrivé au centre d'accueil? Détruite, j'avais pas de vie. Quand je suis venue, j'avais pas de paix, j'avais la tristesse. Mais vous êtes arrivé à travers quelqu'un qui vous a invité ou par l'évangélisation dans la rue? En fait, mon fils a fait une tentative de suicide. Et là, quelqu'un de ma famille m'a ramené à l'hôpital. Et je pouvais pas aller à l'église où j'étais puisque c'est moi qui suis blessée dans la tentative. Et du coup, quelqu'un qui venait à centre d'accueil, j'ai vu sa colère. Il m'a dit, Tata, si mon Dieu existe vraiment, je t'amène à l'église avec moi vendredi. Et comment était à ce moment-là votre vie? Comment vous étiez? Comment était votre vie? Ben, j'avais pas de vie. Déjà, s'il y avait pas de paix, il y avait pas d'espoir, il y avait rien. Quand je suis arrivée et je suis venue, je savais qu'il y avait quelque chose, mais les problèmes c'était en moi, c'est moi qui arrivais pas à débloquer ce que je devais faire pour que Dieu rentre dans ma vie. Quel genre de problème vous aviez? Tout spirituel déjà, et ma famille était détruite, ma vie financière c'était mort, j'avais rien du tout. En fait, je vivais pour vivre. J'avais pas d'idée, j'avais pas d'avenir parce que je me suis focalisée déjà quand mon fils a fait une tentative de suicide. Juste après, j'avais une peur que chaque fois il sort, comme c'était au 8e étage, il a cassé le vitre. À chaque fois, je rentre dans ma cuisine, je vis les vitres que mon fils a sauté et il sort. Je me suis dit peut-être il va le faire ailleurs. Et du coup, je vivais avec cette peur qu'il essaye ailleurs. Il avait quel âge quand il a fait cette tentative? 18 ans. 18 ans. Vous avez dit des problèmes spirituels. Quels problèmes spirituels vous aviez? Quels symptômes? Ben, je vivais avec la haine. J'avais la haine depuis à 11 ans suite à la mort de mon père. J'avais la haine contre mon beau-frère qui m'a violée. J'avais la haine contre tout le monde. Voilà. Je vivais avec ça en moi. Et en fait, après, j'essaye de survivre, mais c'était l'apparence pour montrer que je suis quelqu'un, mais à l'intérieur, il y avait rien. Qu'est-ce que vous avez fait pour changer la situation que vous étiez avant? Alors, la première chose, je me suis toujours concentrée sur mes enfants. Et Dieu, il a fait beaucoup de miracles. Il y avait une paix. Et j'ai compris à partir de cette union qu'il y a eu dans ma famille. Et là, je vous dis quelque chose, pasteur. C'est après qu'il y a eu la paix dans ma famille. Et spirituellement, j'avais une joie profonde. C'est là que j'ai commencé à réfléchir à d'autres choses à l'avenir. Ma vie professionnelle, que je vous dis, j'étais femme de ménage. Et puis j'ai eu des idées. Je savais qu'il y avait quelque chose au fond de moi. Je savais que Dieu était en train d'agir. Quand je regardais ma famille, je voyais la joie, je voyais l'amour. J'ai dit, s'il peut faire ça, il peut faire beaucoup de plus. Et je me suis dit, et si tu achètes une entreprise? Et je me suis dit, acheter une entreprise? J'arrive pas à payer mon loyer, je suis à découvert. Et l'idée est là, mais je voyais pas comment. Et puis un jour, je suis venue à l'église. L'ouvrier Pierre a lu Ésaïe 55, il a parlé. En sortant, il a dit, va acheter sans argent. Et je dis, je vais acheter mon entreprise. Même si vous étiez sans aucune condition. J'avais rien. Et aujourd'hui... Et aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, j'ai une entreprise, je suis une femme d'affaires. J'ai une famille unie, en paix. Et mon fils qui était suicidé, il a une 2e année de droit à la Sorbonne. J'ai un salon de coiffure à 39 avenue des Clichy qui est placé dans l'emplacement numéro 1. Et pour dire que les salons marchent très bien. Et maintenant que j'ai le salon, j'ai compris que je peux avoir plus. Tous les jours, on peut conquérir des choses. Et aujourd'hui, j'ai une vie comblée. On peut dire que vous êtes le résultat de ce que nous parlons dans les campagnes, dans les chaînes de prière. Vous avez suivi les chaînes de prière? Mes voisins me l'ont dit, les gens qui me connaissent me disent, mes gens de mon immeuble me le disent. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Heureuse. Heureuse, ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine? Ah oui, ça marche et ça vaut la peine de sacrifier. Et on vous attend pour un autre témoignage. Ah, je viendrai bientôt. Amen. Que Dieu vous bénisse alors. Merci beaucoup. Allez-y. Voici, très chers amis, nous nous retrouvons une fois de plus ici avec vous dans cette émission qui, j'ai la certitude, va véritablement vous aider. Pour tous ceux d'entre vous qui avez besoin d'un soutien, pour vous qui avez besoin d'une orientation, pour vous qui avez besoin tout simplement d'une solution pour votre vie, alors cette émission, elle est pour vous. Vous voyez que nous sommes déjà au terme d'un nouveau mois. Nous sommes en train de finir le mois de juillet et nous allons déjà nous engager dans le 8e mois de cette année 2017. Et pour certains, c'est déjà trop. Vous savez qu'il y a des personnes qui ont déjà baissé les bras. Il y a des personnes qui ont déjà déclaré que cette année est finie pour elles. Il y a des personnes qui pensent le fait que nous soyons déjà en train d'entrer dans ce 8e mois, le mois d'août. Il y a des personnes qui pensent qu'il n'y a plus d'opportunité, que les 5 mois qui restent sont trop courts pour que sa vie puisse changer, pour que sa situation puisse changer.
Mais laissez-moi vous dire que lorsqu'il y a la manifestation de la foi, très cher ami, tout est possible. Je vous laisse en ce moment avec le témoignage de Gérald et j'ai une invitation très spéciale à vous faire après cela. À tout de suite. Alors moi, avant d'arriver au centre d'accueil, déjà j'ai vécu une enfance dans la joie, et mes familles unies, dans la bonne humeur. J'avais pas de problème, aucun souci. Vers mes 10 ans, 10-9 ans, mes parents se sont divorcés. Et donc là, à partir de là, ça a commencé à être chamboulé à l'intérieur de moi, dans ma tête. Je ne comprenais pas en fait comment mes parents avaient pu me faire ça en fait. C'est comme si ils avaient fait ça contre moi. Et là, j'ai commencé à me renfermer sur moi-même. J'étais devenu quelqu'un de très renfermé, de très discret, parce qu'en fait, j'avais cultivé en fait une certaine rancune envers mes parents, surtout mon père surtout mon père. Et moi, j'ai vécu très très mal, très mal. Et donc là, je me suis dit, puisque c'est comme ça, je vais parler à plus personne. Et là, j'ai commencé à me renfermer, je sortais plus beaucoup, j'avais plus beaucoup d'amis. En grandissant, en arrivant au collège, et le fait que j'étais toujours discret dans mon coin, les gens, mes amis, les élèves qui étaient avec moi à l'école, ils ont commencé à se moquer de moi. Je restais dans mon coin, donc j'avais pas d'amis, j'avais pas de personne sur qui m'appuyer. Donc du coup, je me retrouvais toujours seul. Et je subissais beaucoup de remarques, on se moquait de moi, de mon apparence. Au lieu de passer mon temps avec mes amis, j'étais renfermé à la maison en train de jouer aux jeux vidéo toute la journée. Comme je faisais du sport, j'ai commencé aussi à m'épanouir aussi un peu plus dans le sport. Mais ça restait que éphémère parce que c'était que au moment où j'étais sur le terrain. Quand j'étais sur le terrain, quand je jouais au foot, là je me lâchais, j'étais épanoui. Mais à partir du moment que c'était fini, je redevenais ce que j'étais. Et ensuite, voilà, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans un centre de formation de football. Et à partir de là, je me suis dit, bon voilà, comme là-bas personne ne me connaît, je vais m'inventer une nouvelle vie. Donc là-bas, j'ai commencé à mentir. Alors là, je commençais à mentir, raconter, je m'inventais un passé, je m'inventais une famille, je m'inventais plein de choses. Et ça s'est retourné contre moi, on va dire. Parce que en fait, il y a une personne qui était avec moi, qui m'a connu avant, qui est venue dans le même club que moi. Là, elle a commencé à dire que en fait, tout ce que je disais, c'était faux en fait. Et là, c'était vraiment la destruction. Je commençais à être dégoûté de moi-même. J'arrivais même plus à me regarder dans le miroir parce qu'en fait, tout ce que j'avais construit, comme la personne qui était venue a tout révélé, du coup, ça a détruit en fait toute l'image que je m'étais faite. J'ai commencé à avoir un manque de confiance, j'avais du mal à aller vers les autres, j'avais plus d'assurance. Et puis c'est comme ça que j'ai cheminé jusqu'au moment où j'ai pu arriver au centre d'accueil. Voilà, donc ensuite, j'ai fait la rencontre de ma future femme, de ma future épouse. Et au début, tout allait bien. Je pensais même que ça allait me redonner cette joie, me redonner ce bonheur, que j'allais pouvoir, à travers cette relation, reconstruire, rebâtir ma vie et puis surtout mon intérieur. Au lieu de m'aider comme je pensais au début que ça allait faire, ça m'a détruit, ça m'a enfoncé encore plus parce que je me posais des questions, j'avais toujours des doutes, des soucis dans la tête. Et vraiment c'est ce moment-là que je pensais allait pouvoir être l'oxygène. Le moment d'oxygène, ça m'a donné encore plus de problèmes. Ensuite, ma mère m'a invité au centre d'accueil. Et à partir du moment où j'ai commencé à venir, au début, je venais juste pour découvrir. Et je voyais que ces paroles me faisaient du bien. Là, j'ai commencé à me poser des questions sur moi-même, sur ma vie. Et là, j'ai commencé à pratiquer, à m'investir, à écouter, à essayer de comprendre vraiment ce que Dieu pouvait faire pour moi. Et puis, est arrivé le moment de la campagne d'Israël. Et là, j'ai vu pour moi une opportunité de tout changer, de tout transformer dans ma vie, de repartir vraiment du bon pied. Et là, à partir du moment où j'ai saisi cette opportunité, là, ma vie a commencé à changer. À travers le résultat de cette campagne, la transformation s'est faite totale. En fait, pour moi, la campagne d'Israël, ça représente un moyen de pouvoir à chaque fois franchir une étape, un palier dans ma vie. Dans ma vie, c'est ça en fait. Parce que depuis que j'ai participé à la campagne, à chaque fois qu'il y a une campagne qui se passe, je vois que ma vie évolue. Je suis épanoui dans ce que je fais. Ma vie, j'ai des projets, ma vision a changé. Maintenant, j'ai des objectifs grands et que je me bats tous les jours pour atteindre et je sais que je vais réussir à atteindre. Le centre d'accueil, pour moi, vraiment, si je peux dire, c'est vraiment une nouvelle vie. Ça représente ça, c'est là que j'ai vraiment commencé à vivre.
à vraiment vivre par rapport à ce que j'étais, pas d'apparence, pas ceci, et à accepter ce que j'étais et de voir la valeur que j'avais. Vous savez une chose, nous ne pouvons pas considérer le temps et essayer de chercher un changement en fonction du temps. Nous pourrions être aujourd'hui le 31 décembre et je vous dirais toujours que votre vie peut changer. Parce que le changement commence par une décision, c'est un changement de pensée. Tant que je garde la vieille pensée de l'échec, tant que je garde la vieille pensée des séquelles que les problèmes, la souffrance a eu sur ma vie, tant que je garde la pensée du manque de réussite, tant que je garde une pensée négative vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de ma vie, il est bien clair que mes réactions seront négatives et que je n'avancerai jamais. Je peux avoir une bonne dizaine d'années devant moi, mais je ne réussirai pas. Parce que ce qui définit la réussite de notre vie, ce n'est pas le temps, mais c'est ce que nous portons à l'intérieur. Ça, c'est extrêmement important. C'est ce que nous portons à l'intérieur. Et peut-être vous êtes dominé par la négativité, dominé par la tristesse, dominé par une vision négative de votre propre vie. Mais tout cela peut changer. Donnez à Dieu l'opportunité de vous aider et vous allez voir que les choses seront différentes. Voyons en ce moment un autre témoignage. Alors, les principaux problèmes, c'est que j'étais une femme très nerveuse. J'avais toujours quelque chose à faire à gauche, à droite. Et puis, c'était mes objectifs avant tout. Donc, pour moi, j'avais une belle vie. Sauf que j'étais très agitée, très nerveuse. Il ne fallait pas me parler mal, sinon je répondais au quart de tour. Et c'était gênant pour les gens de mon entourage, en fait. J'avais un manque d'amour, donc je le cherchais dehors. Voilà, j'ai pas vécu avec mon père. Voilà, donc j'ai eu des relations faciles. Donc du coup, moi, je jouissais de cela, en fait. J'avais un vide à l'intérieur de moi, j'étais triste. Voilà, j'avais une vie mondaine. Je sais qu'aujourd'hui, j'étais très mal à l'intérieur, vu par rapport à ce vide, par rapport à ce manque d'amour, parce que j'étais aussi avec mon mari aujourd'hui, mais ça n'allait pas. Parce que lui aussi, il avait une vie du monde, il sortait beaucoup, on n'arrivait pas à s'entendre, donc c'était des incompréhensions. Moi, j'étais avec un caractère fort, donc la bagarre partait vite. Donc, c'était comme ça, en fait. Et j'ai pas vraiment su contrôler la situation. Donc, ce qui fait que je me refermais aussi beaucoup. Je parlais pas vraiment des problèmes que j'avais. Même par rapport avec ma mère, je disais rien de ce qui se passait avec mon mari. Donc du coup, je vivais comme ça, en fait, cachée, mais en même temps, je vivais d'apparence. Je voyais que ce que je voulais, j'arrivais pas à l'avoir. Je voulais tout simplement être heureuse, tout simplement vivre bien, quoi. Mais il y avait quelque chose qui m'empêchait de vivre pleinement. Voilà, il y avait un blocage quelque part. Le moment où j'en ai eu assez, c'est que quand j'ai vu que j'étais à l'église et que j'accumulais les problèmes sans pouvoir m'en sortir, et j'ai vu que j'avais aucune issue. Et la parole, en fait, qui sortait de l'autel était forte. C'était qu'il fallait tout abandonner. Et moi, j'avais une vie vraiment avec beaucoup de choses. Je travaillais à gauche, à droite, comme je l'ai dit. Bien sûr, j'étais chez ma mère, mais je sortais beaucoup. Dès le vendredi soir, il fallait que je sorte. Le samedi soir, je sortais. Le dimanche, je dormais toute la journée. Donc, et je voyais tout qui s'accumulait. Il y avait vraiment un fardeau sur mes épaules. Et j'avais un petit enfant très jeune. Et il fallait aussi que j'assume cet enfant. Mon mari n'assumant rien à l'époque. Et donc, du coup, c'était lourd. C'était une charge. Et Dieu me disait de tout abandonner pour le suivre. Et cette parole revenait tout le temps. C'était en fin d'année. Je me rappelle cette parole, chaque réunion que j'allais, cette parole, tout le temps, c'était ça. Et effectivement, j'avais très peu de temps pour Dieu, très peu de temps. Je courais tout le temps. Donc quand je venais à l'église, la parole, elle venait, mais elle ressortait une fois que j'étais dehors. Donc c'est vrai que j'étais pas très équilibrée, j'avais pas où donner de la tête. Et en même temps, je voulais m'en sortir. Et en même temps, ça faisait quand même longtemps que j'étais à l'église. Donc du coup, j'avais du mal à gérer tout ça. Donc ça a été l'explosion intérieure. Voilà, il y avait un conflit aussi à l'intérieur de moi. Donc je voulais me donner. En même temps, j'étais prise par le monde.
Donc c'était vraiment un conflit, c'était dur. Comme Peggy, beaucoup de personnes cherchent le bonheur, la félicité. Mais malheureusement, les conflits qu'elles ont chaque jour, parfois dans la famille, les difficultés qu'elles rencontrent dans leur vie professionnelle ou autre, les personnes sont tellement habituées qu'elles finissent par considérer que ça, c'est la vie, que c'est tout à fait normal. Pourtant, au plus profond, elles désirent être heureuses. Chers amis, vous avez l'opportunité de changer votre vie. Et j'aimerais d'ailleurs profiter pour vous inviter ce dimanche, où tous les dimanches, nous vous invitons à apporter une bouteille d'eau, une petite bouteille d'eau comme celle-là. Nous allons consacrer cette eau bénie, cette eau, en déterminant qu'en la buvant, Dieu puisse vous apporter la force, le soutien dont vous avez besoin intérieurement pour pouvoir faire face à toutes les situations que vous traversez. Ça, c'est extrêmement important. Ne perdez pas cette opportunité, l'opportunité de changer de vie. Voyez que Peggy voulait être heureuse, mais elle ne savait pas comment trouver ce bonheur. Mais la foi, la mise en pratique de la foi, je dirais la pratique avec persévérance de la foi, lui ont permis d'obtenir la vie qu'elle a aujourd'hui. Regardez. Alors, à partir de là, donc, on arrivait en fin d'année, il y avait eu la campagne d'Israël et j'avais sacrifié pour ma vie spirituelle. Parce que du coup, je voyais que ça sur le moment. C'était ma vie spirituelle et puis à travers les directions aussi qu'on nous a données, je voyais que ce thème-là. J'avais mon frère aussi qui était à l'église. Mais lui, je le voyais qui se donnait tellement et je me suis dit, moi, je ne veux plus être assise là. Je veux vraiment avoir cette foi, la foi vivante. Parce que je venais, mais il n'y avait rien qui n'avançait. Et je voyais, voilà, mon frère, lui, jeune, il est là, il avance. Et c'est ça, c'est ce désir, en fait, que j'avais en moi. C'est vraiment de ne plus être assise là, de venir pour venir, d'écouter sans rien avoir en retour de la part de Dieu. Et parce que je croyais, je commençais à vraiment être plus forte dans ma foi. Et j'attendais vraiment beaucoup plus. C'est un moment où on arrive, quand on arrive à un certain niveau, on veut encore plus de Dieu. En fait, je ne faisais pas les choses comme il fallait. Parce que je sacrifiais, oui, peut-être le matériel, le physique, mais pas le spirituel. En fait, je n'étais pas en accord avec Dieu, avec ce qu'il voulait pour ma vie. Et là, celle-là, cette campagne-là, c'est vraiment la dépendance. Parce que j'étais vraiment sous sa dépendance. J'ai dit, Seigneur, moi, je ne sais plus quoi faire. Je veux avancer, je veux résoudre mes problèmes, donc je ne sais plus quoi faire. Donc là, vraiment, je me suis mise sous sa dépendance. Et c'est ça qui a fait la différence. Parce que jour après jour, j'écoutais sa voix, j'écoutais sa direction, je pratiquais. Et donc, du coup, je voyais les signes qui étaient là. Après, je voyais les bénédictions qui étaient là. Je voyais clairement tout ce que Dieu faisait. Et donc, du coup, ça m'a plus fortifiée encore. Et je me suis dit, là, voilà, c'était ça qu'il fallait que je fasse. Depuis longtemps, hein, mais je ne voulais pas écouter, je voulais faire encore à ma manière. Après la campagne d'Israël, après cette veillée-là, tout est devenu naturel. Je n'ai pas eu à parler, les choses se sont faites naturellement. J'avais pas de conditions, j'avais pas de véhicule, j'avais mon code qui traînait depuis combien de temps. Ben là, ça a commencé à se débloquer, j'ai eu une date pour passer le permis, tout ça. Tout a commencé à s'enchaîner. J'avais plus de temps, comme j'avais tout abandonné pour suivre Dieu. J'avais plus de temps pour évangéliser. Donc du coup, j'ai évangélisé, j'ai plus donné. Et après, j'ai eu plus d'amour aussi pour les âmes. Et ainsi de suite, ça a été de bénédiction en bénédiction. Et je peux dire que à partir de ce moment-là où j'ai décidé de vraiment remettre ma vie entre les mains de Dieu, de me laisser vraiment guider par lui, c'est là que tout a changé. J'ai vu la main de Dieu dans ma vie parce que tout ce à quoi je luttais, Dieu il a répondu. J'avais une vie financière catastrophique avec un dossier de factures, de dettes comme ça. Professionnellement, j'avais aussi des problèmes d'humiliation, de critiques, tout ça, par rapport à mon travail. Et là, en fait, aujourd'hui, je fais la différence dans mon travail. Là où personne ne croyait en moi, du moins les personnes avec qui j'ai travaillé, aujourd'hui, on me respecte parce que je suis la plus ancienne. Donc, je vois les gens rentrer, je vois les gens partir. Et moi, je suis là. Dieu a donné la condition à travers mon salaire, à travers... voilà, j'ai pris des attitudes, j'ai fait des démarches pour échelonner aussi mes dettes. Donc, du coup, Dieu, il a ouvert les portes.
tout ce qui était bloqué, ben en fait, là, c'est comme si Dieu était au contrôle et il m'a permis en fait de tout bien gérer de manière à repartir correctement. Voilà, donc pareil, j'ai eu des augmentations de salaire. Voilà, il n'y avait pas de primes, il y avait des primes. Donc du coup, ça a permis aussi qu'on vive mieux. Avec moi-même, c'est différent aussi parce que j'ai plus de problèmes de nervosité. Je suis baptisée du Saint-Esprit. Donc du coup, pareil, 2014, ça a été mon année. Voilà, tout a changé. Mon intérieur, j'ai vu comment j'étais. J'ai réalisé comment j'étais à travers les réunions pour les femmes. Donc je participais et ça m'a beaucoup aidée. Donc je ratais aucune réunion parce que ça m'apportait à chaque fois plus, à chaque fois plus. J'apprenais plus sur moi, j'apprenais plus sur mon entourage. Voilà, des choses que je voyais pas, je voyais maintenant. Donc il fallait prendre soin aussi de mon mari, prendre soin des enfants, ce que je faisais pas du tout. Et voilà, aujourd'hui aussi j'ai ma société. Avant j'avais des problèmes financiers, maintenant voilà. Je suis en train de développer mon activité. Aujourd'hui, je suis très forte parce que Dieu est avec moi et j'arrive à surmonter les problèmes, à surpasser. Avant, ça me faisait mal d'avoir les problèmes. Quand elles arrivaient, ça me touchait. Là, maintenant, ça ne me touche plus. Je sais que je suis dans la foi, je lutte chaque jour, je ne me préoccupe plus. Et c'est vraiment important, surtout à l'heure actuelle, d'avoir Dieu dans sa vie, de pouvoir compter sur lui aussi dans les mauvais moments comme dans les bons moments et savoir qu'il est là, quoi qu'il en soit, et que voilà, il est là pour nous aider, il est là pour prendre soin de nous. Donc c'est ça qui fait la différence, voilà, quand on marche avec Dieu. Tout peut changer, il suffit de le vouloir et de le croire. Peut-être les premiers mois de cette année pour vous ont été des mois négatifs dans le sens où beaucoup de choses vous n'avez pas pu obtenir et cela vous décourage parce que vous voyez que nous entrons déjà dans le 8e mois, le mois d'août, et cela vous désespère. Vous vous dites peut-être que tout est fini. Alors, ce dimanche, dans tous les centres d'accueil, nous allons faire quelque chose de très spécial. Dès que vous allez arriver, vous allez recevoir une feuille. D'un côté, vous allez écrire sur cette feuille, d'ailleurs c'est indiqué, quelles sont les choses négatives que vous avez eues les 7 derniers mois de cette année, c'est-à-dire depuis le mois de janvier jusqu'au mois de juillet. Et de l'autre côté de la feuille, vous avez alors écrit que désirez-vous recevoir les 5 derniers mois de cette année. D'ailleurs, l'exemple de cette feuille apparaît en ce moment à l'écran, vous pouvez voir. Vous allez écrire, vous allez apporter ce dimanche, parce que nous allons faire une grande clameur en votre faveur, parce que nous allons déterminer que ce que vous espérez ces 5 mois puisse se produire. Dans tous les centres d'accueil, ce dimanche, nous allons vivre ce moment de foi. Mais si vous voulez déjà nous rejoindre aujourd'hui, samedi, dans tous les centres d'accueil, nous serons là pour pouvoir vous aider. Vous avez notre contact, il vous suffit de nous appeler. Que Dieu vous bénisse alors, très chers amis, et à très bientôt. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie, en fait, j'avais pas vraiment de vie. C'est-à-dire, j'étais suicidaire, j'étais dépressive. J'étais très mal dans ma peau. J'avais beaucoup de haine envers ma mère qui a causé ma dépression. J'avais cette haine parce qu'en fait, en réalité, elle n'était pas vraiment ma mère. Ma véritable mère était décédée plus jeune et on m'a menti sur ça et ça m'a brisée. J'ai commencé à avoir beaucoup de vices, le vice de la cigarette, le vice de l'alcool. Tous les jours, je sortais, même si je savais que le lendemain, j'avais une interrogation, j'allais être dehors faire la fête, j'allais boire parce que ça m'apportait des moments d'euphorie en quelque sorte. Et pendant ces moments, je pensais que j'allais bien, mais dès que je rentrais chez moi, je revenais à la réalité. J'étais seule. J'avais personne sur qui m'appuyer, personne à qui me confier. Je cherchais de l'aide, mais je ne trouvais pas en fait cette aide. J'avais aussi subi de nombreux abus sexuels dans mon enfance jusqu'à mes 19 ans. À mes 19 ans, j'ai été abusée par mon cousin et je suis tombée enceinte. En fait, à ce moment, vraiment, tout s'est vraiment écroulé. Du coup, j'ai décidé que j'allais avorter. Sans émotion, j'ai appelé l'hôpital, j'ai demandé comment ça se passait. Et je suis partie avorter et j'ai cherché en fait à blesser le père de l'enfant en quelque sorte. Je voulais qu'il ressente ce que j'étais en train de ressentir. Que je pouvais rien dire à personne qui allait me croire. Qui allait croire qu'il m'avait fait ça. Ils vont dire, mais non, c'est ton cousin, c'est ta famille, il peut pas te faire ça. À la maison, je me sentais pas bien, j'étais pas à ma place. Je me demandais en fait qu'est-ce que je faisais ici. J'avais l'impression que j'étais l'intrus. Pour moi, ma mère, elle m'aimait pas. Je pouvais pas prendre sa vie, c'était quand même ma mère. J'avais quand même un peu de respect, je dis bien un peu parce que pour moi, elle représentait rien.
Donc je n'avais pas ce courage de prendre un couteau et essayer de la tuer, mais j'avais ce courage de le faire sur moi-même. Donc ça a commencé avec des cutters, avec des médicaments. J'ai essayé de sauter du bord de ma fenêtre. J'étais complexée, je n'aimais pas qui j'étais, je n'aimais rien de moi. Tout ce que je voulais mourir en fait, parce que j'aimais vraiment rien de moi. Et pour moi, la seule solution, c'était la mort. Le moment le plus difficile pour moi, ça a été quand j'ai appris que ma mère n'était pas ma mère. Parce que je voulais tellement en fait être aimée par elle. Parce que même si je la détestais, je voulais être aimée par ma mère. C'était quand même ma mère pour moi. Alors quand on m'a dit qu'elle n'était pas ma mère, que ma véritable mère était morte, j'en voulais à tout le monde. Et à Dieu, j'en voulais à Dieu. Parce que je me suis dit, comment est-ce qu'on peut dire qu'il est amour? Comment est-ce qu'on peut dire qu'il est miséricordieux, qu'il nous aime et ma vie elle est comme ça? Je me suis dit, c'est pas possible. J'étais vraiment au plus bas à ce moment-là. J'ai connu le centre d'accueil à travers une collègue de travail qui m'a invitée à venir en fait un dimanche. Et quand je suis arrivée et que j'ai entendu la parole, en fait, c'est comme s'il n'y avait personne dans la salle. C'est comme si dans cette église, en fait, il n'y avait que moi. Parce que tout ce que le pasteur était en train de dire, c'était sur moi, c'était ma vie. Et je me sentais très gênée, en fait. Ça m'a blessée, ça m'a brisée, en fait, parce qu'il me disait qui j'étais, cette personne que je ne voulais pas accepter que j'étais. Et il me disait aussi en même temps comment faire, en fait, pour plus être cette personne. Donc j'ai commencé les chaînes de prière. J'ai participé à la campagne d'Israël. Donc j'ai décidé, en fait, à travers cette campagne, que j'allais faire, en fait, ce que les autres ils me pensaient incapables de faire, que j'allais le faire. Et c'est ce que j'ai demandé à Dieu, en fait. J'ai sacrifié mon tout. J'ai vraiment mis mon tout sur l'autel. Parce que j'avais rien à perdre, en fait. J'avais tout à gagner. Aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Je suis quelqu'un de défini. Je sais ce que je veux. Je sais où Dieu veut m'emmener et je suis prête à tout pour arriver jusqu'à où il veut m'emmener. J'ai confiance en moi, quelque chose que je n'étais pas. Je sais que je suis capable, je suis déterminée. Je ne suis plus quelqu'un de complexé, je ne suis plus quelqu'un de timide. En fait, ma famille, je pensais vraiment que ma famille, ça n'en valait pas la peine au début quand je suis arrivée. Je me suis dit, mais comment est-ce que je peux prier pour eux quand ils vivent cette vie? Mais j'ai vraiment vu la main de Dieu dans ma famille. En fait, aujourd'hui, j'ai retrouvé des relations que je n'avais pas en fait, avec eux. J'ai appris à les faire confiance, ils ont appris à me faire confiance. Et je vois comment mes petits frères, ils grandissent dans un cadre de vie différent du mien. Ça veut dire qu'ils ont une relation avec ma mère, j'ai plus aucune haine. Maintenant, j'aime ma mère, quelque chose que je pensais impossible. J'ai plus de haine envers personne. Que ce soit mes oncles ou mes cousins. J'ai pardonné en fait. Une des premières choses que j'ai appris en arrivant au centre d'accueil, c'est le pardon. Je me sens libérée en fait. En fait, ce passé, c'est plus le mien. En fait, c'est le mien, mais il définit plus en fait qui je suis. Donc c'est vraiment... Je suis toujours reconnaissante envers Dieu parce que quand je repense à qui j'étais et quand je vois qui je suis vraiment, je me dis waouh, qui aurait cru en fait que je serais cette personne. Le centre d'accueil, c'est un trésor en fait. C'est une clé en fait qui m'a permis d'ouvrir un grand trésor. C'est une clé qu'on m'a donnée et j'avais le choix en fait soit de l'utiliser, soit de la jeter. Et j'ai décidé de l'utiliser et ça m'a donné accès à pas des portes négatives, des portes qui vont vous conduire, qui m'ont conduite vers quelque chose de tellement grand, vers la réussite, vers l'accomplissement de soi-même, vers une nouvelle personne.